Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu plus personnelle où je vais vous expliquer pourquoi je suis devenue nomade, comment ça m'a pris, comment j'ai procédé, c'est-à-dire je vais vous parler du moment où j'ai signé le préavis de mon logement, de la vente de mes affaires. Je vais vous expliquer comment j'étais avant, la personne que j'étais avant et la personne que je suis devenue maintenant en ayant réalisé ce rêve. Je vais vous parler de mes premiers instants dans ma vie nomade, le moment où j'ai rendu les clés de mon appartement, enfin plein de choses, plein de sentiments, plein de choses qui sont bousculées. Et voilà, c'est une vidéo un petit peu blabla, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler. J'espère que ça vous plaira. Bisous bisous. Je me suis acheté un petit trépied, mais il y a super longtemps, je crois que ça doit faire au moins 7-8 mois, et je l'ai jamais utilisé. Bah ma foi, on va l'essayer, ça va être l'occasion. Je suis vraiment pas douée quoi. J'étais trop fière de moi, j'ai déplié les pieds, tout à la même hauteur, machin. Je sors ça comment dehors? On m'explique, ça ne passe pas. Ah si, c'est bon du coup. Tiens voilà Nani. Hop, comme ça. Et voilà, c'est parti. Du coup, là, je suis posée en pleine campagne. Franchement, je suis entourée de champs. Vraiment le top. Je suis au calme hein, pour tourner ma petite vidéo. J'espère d'ailleurs que personne va me voir parce que c'est un peu gênant quand t'es avec le trépied, la caméra, puis t'es là en train de parler toute seule. Je sais pas si on me voit là. Je passe comme ça, est-ce que je suis floue? Il y a Nani qui arrive en galopant. Dis bonjour aux gens un petit peu, regarde, sois poli. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que t'as vu là que tu t'énerves comme ça hein? Allez, va file. Laisse-moi faire ma vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de vivre en camping-car? C'est une question qu'on me pose super souvent. Et depuis 5-6 ans que l'idée commence un petit peu à germer dans ma tête. J'écoute parce que j'ai l'impression que Nani est en train de chasser. J'entends des bruits de mulot. Du coup, j'ai plusieurs idées qui m'ont traversé l'esprit. Donc déjà, c'était de tout lâcher, de faire un tour d'Europe. J'ai d'abord dit, bah tiens, je partirais bien à vélo. Après, je me suis dit, tiens, je partirais bien à pied avec ma tante. Ma tante pour dormir, hein, attention. Et bah tiens, et si j'achetais un petit van? Bah oui, je vais acheter un van. Et puis comme ça, je vais pouvoir aller travailler. Comme je suis aide-soignante de métier, je me suis dit, je vais aller travailler en Suisse. Parce qu'en Suisse, on gagne super bien sa vie. Donc aide-soignante en Suisse... money. La première étape, c'était se dire quel véhicule je vais prendre et dans quelle ordre je vais faire les choses. Est-ce que je vais tout quitter d'un coup pour vivre dans ce véhicule? Est-ce que je vais garder mon appartement et faire des tests? Du coup, j'ai commencé par acheter mon Scudo. Donc ça, c'était en 2017. J'étais partie 1 semaine, 2 semaines et en fait, je mettais un petit matelas au sol. Le problème c'est que c'était pas isolé. Dès qu'il faisait un petit peu froid dehors, le froid il me rentrait dans la peau, ça me glaçait le sang, enfin c'était vraiment horrible. Du coup après j'ai eu un lit peigne, donc c'est un lit qui se déploie. Ce qui était bien c'est que dès que ça prenait moins de place, comme c'était surélevé, déjà je touchais plus le sol, j'avais moins froid, je pouvais cacher des choses en dessous, je pouvais me permettre de mettre mes affaires. Et j'ai beaucoup avec mon Scudo, tout ça, et ça me plaisait vachement. Et je me disais, mais attends, je pars 2 semaines et il ne me manque rien, à part mon chat. Franchement, il ne me manquait absolument rien. C'est-à-dire que je trouvais toujours à manger, je trouvais toujours à boire, je voyageais, je me débrouillais et je me dis mais à quoi ça sert d'avoir un logement à côté? Parce qu'en fait je pars 2 semaines, mais je pourrais très bien partir 6 mois, 7 mois. Et à chaque fois je revenais dans mon appartement et je me sentais super mal. Il y avait des voisins où les voisins ils étaient irrespectueux, très très bruyants. Je me sentais plus bien du tout dans mon appartement, mais j'arrivais pas à le quitter. Je suis quelqu'un de très très routinier, quelqu'un qui était très très routinière. J'étais toujours enfermée dans mon appartement, c'était un peu comme mon cocon. Je voyais pas grand monde, j'avais des amis, mais ça m'arrivait que pendant 1 an, ça pouvait être mon voisin d'à côté, que ça faisait 1 an que je le voyais pas parce que j'étais pas dans l'optique de voir des gens. Voilà, dès que ça sortait un peu de mon cadre, j'étais angoissée. Jusqu'à ce jour. De janvier 2018. Je reçois un coup de fil de Horn Habitat, donc c'était la société de logement quoi. Et là ils me disent votre bâtiment va être abattu. En fait c'est une grande cité HLM et apparemment les logements sont un peu vieux. Et en fait dans la foulée je me suis aperçue aussi que l'année d'après j'allais avoir 30 ans. C'est 30 ans de quoi? 30 ans de frustration, à vivre les mêmes choses, à dire j'ai envie de faire ça mais je le fais pas parce que j'ai peur, parce que machin, et toujours des craintes, des peurs, des barrières qu'en fait je me mettais moi-même toute seule. Donc là je me suis dit on va pas attendre 1000 ans non plus pour agir, on vit qu'une fois, ça passe méga vite quoi, donc c'est maintenant quoi, c'est parti. Au mois de juin ils m'ont proposé un logement, je vais vous montrer ça parce que du coup je suis retournée sur les lieux des faits. Je vous emmène en avant-première sur le lieu, là où on m'a fait visiter un appartement. Je reviens ici, franchement ça me fait mal au ventre. Et disons que ça c'était clairement le déclic final. Le déclic où je me suis dit bah là maintenant je claque tout et je pars en camping-car.
Bienvenue au Tiécar. C'est donc là-dedans que j'aurais dû habiter. C'est tout en haut que j'ai visité. Je crois que ça doit être l'avant-dernier bâtiment. Bon bah voilà, ça donnait sur l'immeuble d'en face, donc c'était pas transcendant. Voilà, et en fait quand je suis rentrée dans ce logement-là, je me suis dit mais c'est une cage à poules, c'est bruyant, c'est de nouveau vivre avec des voisins. J'ai eu mal au ventre pendant toute la visite. Et tout à la fin, on est rentré à l'agence et là je lui ai dit bah écoutez, je le prends pas et c'est pas la peine de me rappeler pour m'en proposer un autre. En gros, ça s'est passé sur 5 jours. Donc 5 jours, c'est hyper rapide en fait. Alors la première chose, le vendredi, donc comme je vous ai dit, j'ai été visiter le nouveau logement qui me proposait. Je suis sortie de là et je me suis dit mais Annabelle, c'est maintenant qu'il faut agir quoi. Tu vas pas attendre encore plus longtemps. Je suis sortie de cette visite. J'ai appelé en habitat et je leur ai dit bah écoutez, vous ne me proposez plus rien. J'ai décidé de vivre en camping-car. Alors ils étaient en mode Désolée parce que là il pleut. Donc ça, c'était le vendredi. Le samedi, c'était la fête de la musique. J'ai surpris une conversation entre deux amis. Et ils étaient en train de dire oui, moi je paye des factures, moi c'est la galère. Enfin, ils exprimaient vraiment les problèmes en fait qu'ils avaient. J'ai pas beaucoup de vacances quand je travaille. En plus, j'arrive pas à aligner les deux bouts et je travaille dur. Et en fait, ça a été la deuxième prise de conscience en l'espace de même pas 24 heures. Enfin, je veux pas ça pour moi. Enfin, ça me ressemble pas du tout. Donc ça, je me suis de nouveau endormie et ça a cheminé. Et le troisième jour, j'ai entendu une chanson que je vais vous faire écouter. Il y a eu un paragraphe où à un moment il a dit c'est Orelsan et Grinch je crois. Et c'est la première mesure de ma vie d'après. Ça fait 15 ans que tout le monde se dit ça va lui passer. Mais si t'écoutes les personnes qui dorment, les rêves n'arrivent jamais. Je veux pas vieillir blasé, à 50 piges passées, l'envie de claquer. Allez on parle de partir pendant qu'on reste là. Mais si on se tire c'est vers le bas, on s'y fait, on vit presque pas. À partir de maintenant, je commence mon ascension. J'ai plus peur du vide, d'affronter la spirale sans fond. Je me suis dit mais ouais, c'est pour ça que le lundi, j'ai commencé à chercher un camping-car et le mercredi, je suis partie le voir et je l'ai acheté. En fait, c'était super vite. Je viens de regarder la vidéo que je viens de tourner là. Je suis toute rouge quoi. On dirait que ça me fait genre comme les gars avec leurs petites barbichettes quoi. C'est horrible quoi, vivement que ça passe. J'ai toujours voulu un véhicule mais pas de camping-car parce que le camping-car pour moi c'était trop voyant. Et puis il y avait beaucoup de panneaux d'interdiction, il y avait des barrières de hauteur. Même si on sait qu'elles ne sont pas légales, c'est quand même embêtant. Donc du coup c'est pour ça qu'au départ pour voyager j'avais choisi un Scudo. Parce que ça passe vraiment inaperçu quoi. Les gens ne peuvent pas du tout savoir qu'il y a une personne qui dort dans ce petit utilitaire. J'allais dans des spots où les camping-cars étaient interdits, le camping était interdit, tout ça. Mais moi ça passait inaperçu. Je faisais 1m90 et souvent c'est la taille des barrières de hauteur, 1m90, 2 mètres. Donc je passais vraiment partout et c'était trop bien. C'est pas au dernier moment je me suis dit je veux un camping-car. Moins discret mais il y a plus de place. Puis voilà, j'avais besoin peut-être voilà du chauffage, du confort, de ce genre de trucs. Je regrette pas parce qu'au final j'ai toujours trouvé des spots et j'ai jamais été ennuyée. À part le jour où je me suis pris le PV dans la forêt de Brocéliande, hein, vous avez peut-être vu la vidéo. D'ailleurs je n'ai toujours pas reçu mon PV donc ça se trouve c'était peut-être pour me faire peur et je ne vais peut-être rien avoir, je sais pas, j'espère. Moi qui ai beaucoup de mal à me détacher de quelque chose, je suis sentie mais soulagée au moment même où j'ai signé le... Ah, comment ça s'appelle, location de bail, signez-le. Allez, signez-le. Merde, comment on dit, signez-le. Le moment où j'ai dû signer donc le préavis. Donc en fait j'avais un mois pour partir. Je me suis tellement réjouie, en fait c'est le genre de truc où les gens ils sont toujours un petit peu tristes, un peu mélancoliques ou autre. Là je me réjouissais tellement de faire ça. Je me déleste du superflu. Comme je vous ai dit, je suis très attachée aux choses. La preuve dans ce camping-car, j'ai une tonne de trucs. Comme je vous dis, j'ai un casque à vélo, j'ai 36 000 couvertures et qui ne me servent pas, mais que je garde parce que, je sais pas, c'est des trucs auxquels je suis attachée. Et là, étrangement, je vendais des trucs, je donnais des trucs aussi parce que je me souviens qu'il y avait un migrant qui vivait pas très loin de chez moi et je leur avais offert ma table avec mes chaises. Donc je me suis dit autant que ça serve à quelqu'un quoi. Donc voilà, j'avais mon petit calepin, alors j'avais 10 heures telle personne vient pour ça, 13 heures telle personne vient pour ça et en fait mes voisins ils ont dû voir je ne sais combien de personnes arriver en bas et puis moi je leur donnais des trucs, tu sais, genre ils devaient se dire mais elle deal des substances, enfin comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui débarquent et qu'elle fait ses petits trucs en scred et tout. Jusqu'au fameux jour du 3 septembre 2018. J'avais hâte et à la fin j'étais un peu stressée quand même, mais voilà, donc j'ai immortalisé le moment où j'ai rendu mes clés.
Puis on s'est retrouvés, Nani et moi, sur le pas de la porte. Et étant donné que Nani n'était sortie qu'une seule fois, et c'était pour aller chez le veto en l'espace de 5 ans, il était pas bien du tout, il voulait rentrer, il était en mode apeuré au pied de la porte, et moi je me suis mise à pleurer en fait, parce que je me suis dit... mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi je suis sûre de mon choix, mais pourquoi j'entraîne mon pauvre chat là-dedans alors que lui il a rien demandé à personne? Peut-être qu'il va être malheureux, peut-être que je vais le perdre, peut-être qu'il va se laisser mourir. Et puis moi, est-ce que je vais pouvoir trouver des spots avec mon camping-car? Enfin des questions un peu idiotes que je me suis jamais posée en fin de compte, enfin des trucs qui allaient de l'évidence. Évidemment je trouverais un spot où dormir, où aller, enfin c'était des trucs qui allaient de soi. Mais je sais pas, je me suis mise à paniquer en fait de voir la réaction de Nani, je me suis sentie très très mal. Donc du coup, voilà, en fin de compte, j'arrive à prendre Nani parce qu'il me démolissait les bras avec ses griffes parce qu'il était apeuré, quoi. Et puis on a été jusqu'au camping-car, il s'est un peu demandé où est-ce qu'il était, mais finalement il s'y est bien fait. Et moi j'ai fermé la porte, alors il y avait encore des cartons un peu partout, j'ai fermé la porte et je me suis dit mais je suis chez moi. Enfin c'était vraiment bizarre comme sensation, je me suis dit ça y est, c'est fait, appartement rendu, j'ai le minimum de mes affaires avec moi. Ma nouvelle vie commence quoi. Et j'ai eu un sentiment mais de bien-être, de me dire je l'ai fait et je regrette pas. Enfin 2 secondes avant il y avait eu des questions, mais là je regrette pas, je suis trop bien en fait. Enfin, je n'ai jamais regretté mon choix. Et finalement 2 ans après, mon logement est toujours là. Ils nous ont viré très très vite. Mais peut-être que c'était un signe du destin en fin de compte, que le moment c'était maintenant, qu'il fallait que je parte et que voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre mes motivations. Bon après je cherche pas à être comprise, mais en tout cas je voulais au moins vous expliquer ça, parce que peut-être que vous êtes dans le même cas que moi, à vous poser plein de questions, à vous dire voilà j'ai peur, mais en fin de compte si elle l'a fait peut-être que moi je peux le faire. Enfin en tout cas moi c'est aussi en partant d'autres personnes en fait, j'ai vu comment elles faisaient et j'ai vu qu'elles y arrivaient, donc du coup ça m'a motivé moi-même après à le faire. Et j'espère que d'avoir répondu à toutes vos questions. Bisous bisous, à bientôt.